Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler de TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Alors on va voir un peu ce qu'est la valeur ajoutée, comment fonctionne cette taxe sur la valeur ajoutée et voir quelques petits aspects comptables. Alors pour commencer au niveau du fonctionnement, on va se poser une question par rapport à cette valeur ajoutée. En prenant un petit exemple tout simple, la fabrication d'un lit, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors on part du principe qu'un bûcheron va couper un arbre qui ne vaut rien dans la forêt et va le livrer à une scierie qui va débiter ce tronc en planches et va livrer des planches à un ébéniste qui va en faire un lit qui sera ensuite vendu par un marchand de meubles. Alors on voit que les différents acteurs, par leur travail, ajoutent une certaine valeur à ce lit qui est en transformation. Et à la fin, l'ensemble de ces valeurs ajoutées correspondent au prix vendu 400 francs ici. Alors la TVA, comment elle s'inscrit dans ce système? Eh bien tout simplement, l'objectif de la TVA est de taxer le consommateur final. Ça veut dire que pour les entreprises, cette TVA doit être neutre. Alors à part le travail administratif que ça va donner, eh bien on va voir comment ces différents acteurs ne vont pas payer du tout la TVA et ce sera que le consommateur final qui supportera cette taxe. Alors on va demander aux différents acteurs d'ajouter au prix de leurs marchandises une taxe. Alors ici, on voit que le bûcheron, par exemple, facture 50 francs son tronc, plus 4 francs de TVA, pour une facture totale de 54 francs. Tous les intervenants font de même. Et à la fin, pour que ce soit neutre pour ces différents intervenants, on va leur demander simplement de régler la différence. Alors ici, si on prend le marchand de meubles, il a donc vendu 432 francs ce lit au consommateur final, il a donc reçu 32 francs de TVA, mais il a acheté le lit à l'ébéniste en supportant 16 francs de TVA. Par conséquent, avec les 32 francs qu'il a reçus, il se rembourse les 16 francs de TVA qu'il a dû payer, et la différence, soit ici 16 francs aussi, est versée à l'État. Donc on voit que l'État reçoit 32 francs, les 32 francs ont été payés par le consommateur final, et pour chacun des intervenants, en fait, cette opération est neutre. Voilà, alors au niveau des écritures, de la comptabilisation, eh bien, on va déjà voir comment est établie une facture. Alors, sur une facture, on va indiquer deux choses, la valeur de la chose vendue, hors taxe, et la TVA qui l'accompagne. Alors, la facture du haut vous montre une charge à réparation d'un véhicule pour 10 000 francs hors taxe. La TVA est facturée à part. Au centre, vous avez un achat ou une vente de marchandises, et puis en bas, l'achat d'un actif immobilisé. Puis on voit que à chaque fois, vous avez le montant hors taxe et la TVA qui est facturée à part. Ce qui fait que le montant dû, d'un point de vue strictement comptable, s'il est payé plus tard, on l'inscrira dans le compte dette fournisseur ou créance client, ou alors si on le paye tout de suite, ou s'il nous est payé tout de suite, il figurera dans caisse, banque ou poste. La TVA va être facturée dans un compte à part. Alors il y a différents comptes. Vous avez tout d'abord le compte TVA dû, qui est réservé à la TVA que nous facturons à nos clients. Ensuite, vous avez impôt préalable sur marchandises, IPM, dans lequel on va inscrire toute la TVA qu'on nous facture lorsque nous achetons des marchandises. Et puis IPI, pour la TVA récupérée sur toutes nos autres dépenses, donc toute la TVA qu'on nous facture sur nos autres dépenses que des marchandises, par exemple des achats d'actifs immobilisés ou des charges, figurera dans IPI. TVA due est une dette, cet argent que nous recevons de nos clients, nous devrons le verser à l'administration fédérale des contributions. Et puis IPI et IPM sont des créances, c'est toute la TVA que nous allons récupérer sur nos achats. Alors, si on prend l'exemple justement d'un achat de marchandises pour 10 000 francs hors taxe, plus TVA 7,7%, eh bien, on voit qu'on va nous facturer la marchandise hors taxe et la TVA qui l'accompagne. Alors, pour le calcul de cette TVA, on voit que la base du tout, c'est la valeur hors taxe de la chose qui est achetée ou vendue. Alors ici, par exemple, c'est les 10 000 francs de marchandises. À ces 10 000 francs, on va rajouter un certain pourcentage de TVA, ici 7,7%, et du coup, le montant dû correspondra à 10 770 francs dans mon exemple, mais d'un point de vue pourcentage, à 100% plus le pourcentage de TVA, donc ici 107,7%.
Alors voilà, maintenant, quand on passe dans les comptes ces différents éléments, eh bien, ce qui est acheté est passé dans le compte qui le concerne hors taxe. Alors ici, on a acheté des marchandises et on va faire figurer ces marchandises pour la valeur sans TVA, soit 10 000 francs, car cette TVA va être facturée à part dans le compte qui le concerne. Alors ici, vu que c'est un achat de marchandises, on utilisera IPM. Et puis le montant total sera payé tout de suite ou sera simplement mis dans un compte de dette, comme ici, dette fournisseur. Alors on procède de la même manière si on vend des marchandises, si on achète du mobilier ou si on a affaire à une charge, les comptes changent tout simplement. Alors si on vend des marchandises, on voit que les marchandises vendues figurent hors taxe dans le compte vente de marchandises. La TVA est inscrite à part dans le compte concerné, ici c'est TVA due, et le tout sera payé plus tard par nos clients. Si on prend un achat d'actifs immobilisés, comme du mobilier, la valeur du mobilier figure dans le mobilier toujours sans TVA, car la TVA est facturée à part dans le compte ici, impôt préalable sur investissement, et le tout figure ici dans un compte de dette qui s'appelle autre dette. Pareil pour les charges. Les charges hors taxe figurent dans le compte de charges concerné, ici frais de véhicule. La TVA se trouvera à part dans le compte IPI, dans ce cas-là, et puis le montant total pourrait être payé, mais ici on l'a mis dans autre dette. Voilà, puis une fois que 3 mois se sont passés, hein, à la fin de chaque trimestre, on va faire le compte pour justement savoir si on doit de l'argent à l'État ou si c'est l'État qui doit nous rembourser de la TVA. Alors pour cela, on se retrouve avec nos comptes TVA dans lesquels on a dans le compte IPM et dans le compte IPI la TVA récupérée. Et puis dans le compte TVA dû, nous retrouvons la TVA que nous devons à l'État. Alors là, maintenant, l'idée, c'est de savoir si on doit plus à l'État ou si c'est l'État qui nous doit le plus. Et pour cela, on va regrouper toute cette TVA dans un seul compte. Par conséquent, on va virer IPM et IPI dans TVA dû et voir où se situe le solde. Alors, ce virement en fait, d'IPM et IPI dans le compte TVA dû génère deux écritures qui seront toujours les mêmes, soit TVA dû à IPM et TVA dû à IPI. Et dès ce moment-là, on va pouvoir clôturer le compte TVA dû et voir où se situe le solde. Alors si le solde se situe comme dans cet exemple-là, au débit du compte TVA dû, ça signifie que nous devons un montant de TVA à l'État. On voit que la zone rouge, qui est la TVA que nous avons reçue de nos clients, est plus grande que les zones vertes et bleues, qui représentent la TVA que nous devons récupérer. Ce qui fait que la différence, on payera ça à l'administration fédérale des contributions. Dans le cas inverse, si on a un montant de TVA dû qui est inférieur à la TVA récupérée, eh bien c'est l'État qui nous doit de l'argent. Et on voit ici que le solde se situera au crédit du compte TVA dû, et nous passerons comme écriture créance AFC à TVA dû. Voilà, alors j'espère que ces quelques images et puis cette petite vidéo vous ont permis de comprendre comment fonctionne la TVA et comment on traite les factures dans ce cadre-là.